Fréquence. Bienvenue sur Pure Fréquence. La radio des bonnes nouvelles qui vous ramène un bout du ciel sur Terre. Pure Fréquence 12.5 pour embellir votre journée. Bienvenue sur Pure Fréquence. Bonjour chers auditeurs, famille de Dieu. Vous êtes sur Pure Fréquence, la radio qui recharge vos batteries pour bien commencer la journée. Il est 7h15, ça y est, et nous sommes dans notre émission Pure Dévotion. Et c'est l'heure de venir et de serrer notre Papa Jésus dans nos bras et lui dire merci. Merci pour tout ce qu'il est en train de faire dans notre vie. Quel privilège de regarder vers toi, Jésus, ce matin. Merci pour la grâce que tu nous fais. Tu nous permets de respirer, de vivre. Père, nous plaçons cette journée sous ta main puissante et nous nous dévouons totalement à toi. Fréquence 12.5, la radio qui vous fait bien commencer la journée. De l'amour de Jésus, ni la mort, ni la vie, ni les persécutions, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni toutes les puissances, non, rien ne me séparera de Jésus. Il est toute ma vie, je ne peux vivre sans lui, car il m'a tant aimé. Là sur la croix, il souffrit pour moi, pour que je sois sauvé. Il m'a racheté, il m'a justifié et il m'a glorifié. Non, rien ne me séparera de Jésus. Free.
Fréquence 12.5 dans votre émission Pure Dévotion. Soyez les bienvenus à ceux qui viennent tout juste de nous rejoindre. Vous êtes en compagnie de votre pure animatrice Dolores. Nous allons passer 1 heure de pur plaisir au pied de Jésus. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui et que vous êtes prêts à saisir votre journée. Choisissons aujourd'hui de faire la différence. Au travers de Pure Fréquence, nous recevons les meilleurs ingrédients pour assaisonner notre journée. L'assaisonner pour nous, mais aussi pour les autres. Alors, je vous encourage à transmettre de l'amour autour de vous, de la positivité toute la journée. Car oui, nous sommes le sel de la terre. Amen. Je te donne tout ce que j'ai toujours voulu garder. Je te donne tout. Devant toi, rien ne peut être caché. Je m'abandonne devant toi, je suivrai avec toi. Tu connais mes défauts, tu ne me laisses pas. Je m'abandonne devant toi, je suivrai avec toi. Tu connais mes défauts, tu ne me laisses pas. Un but de ma personne, j'ai marché selon mes voies. Je me suis égaré de toi, l'ennemi a voulu s'emparer de moi. Mais tu t'es révélé à moi, tu as dit je suis avec toi. Mon amour est disponible pour toi, mon fils reviens à moi. On donne devant toi, je suivrai avec toi. Tu connais mes défauts, tu ne me laisses pas. Oh, je m'abandonne devant toi, je suivrai avec toi. Tu connais mes défauts, papa, je dis tu me laisses pas. Quand je commets pour votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. Dans la fosse, toujours pour moi. Comment sera brûlé de la purée? Comment sera je m'abandonne devant toi, je suivrai avec toi. Tu connais mes défauts, tu me laisses pas. Je m'abandonne devant toi, je suivrai avec toi. Tu connais mes défauts, tu me laisses pas. Je te donne tout, papa, je m'abandonne. Saint-Esprit, descends sur nous, viens nous ranimer, viens sur nous les enfants du roi, par ta puissance, descends comme un feu, comme un vent nouveau. Oh oui, Saint-Esprit, tu es une personne à part entière et notre meilleur ami. Viens dilater nos cœurs et ouvre notre compréhension. Allez-vous vous habiller aujourd'hui, famille, pour sortir de chez vous? Je pense que vous avez certainement déjà jeté un coup d'œil vers le ciel. Pour notre bulletin météo spirituel, retrouvons Josia afin de savoir comment se vêtir dans l'esprit durant notre journée. Salut, salut, famille bénie! En cette belle journée où l'Éternel est bon et droit, c'est le moment de nous réjouir de ses voix. Durant la journée, un vent de foi sera renforcé par la puissance de l'Esprit de Dieu. Une averse de méditation remplira nos cœurs d'eau de révélation. Aujourd'hui, décide d'avancer pour ton bonheur.
Mon œuvre est pour le roi. Je chanterai pour lui, marcherai par la foi, confessant les écrits. Si je pouvais lui dire tout ce que je ressens, une vie peut-elle suffire? Son amour est si grand. Vous l'avez certainement deviné, famille. Notre rubrique Instant poétique a fait son entrée. Merveilleux Jésus, Sauveur de l'humanité, venu pour nous sauver en toute humilité. Qui d'autre aurait pu affronter la mort et la terrasser telle que tu l'as fait? Tu es à jamais le choix parfait pour notre salut et le seul Dieu digne de toute gloire et de toute adoration. Tu es le modèle parfait pour chacun de nous et notre seule inspiration. Auparavant, nous pouvions nous vanter d'avoir été créés par Dieu, mais désormais, nous pouvons crier au monde que nous sommes devenus des enfants de Dieu. Abba Père, quel privilège pour nous de pouvoir t'appeler ainsi. Désormais, je peux t'appeler au secours en toute légitimité. Lorsque je suis attaqué, je peux présenter ma nouvelle carte d'identité avec ton nom inscrit en lettres d'or dessus. Je peux vivre sans crainte, car je suis la prunelle des yeux du Papa le plus puissant de l'univers. Je puis tout désormais par toi, Seigneur Jésus, qui est ma force. Oui, je suis privilégiée, j'en suis consciente et je suis fière de faire partie de ta grande famille. Plus rien ne tient devant moi. Et toi, Seigneur, je me tiendrai toujours devant toi avec honneur et avec révérence. Tu mérites plus que des merci. Alors comme cadeau, je t'offre ma vie, d'où Jésus. Fais-en ce que tu voudras. Je t'aime à jamais. Pure Fréquence, la radio du ciel. Vous êtes sur la meilleure des radios, Pure Fréquence 12.5. La radio qui change votre atmosphère en vous connectant au ciel. Pure Fréquence, la radio du ciel. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name. Oh Jesus, you deserve the praise. Oh, worthy is your name. Worthy is your name. Oh Jesus, you deserve the praise. Oh, worthy is your name. Oh, worthy is your name. Oh, Jesus, you deserve the praise. Oh, worthy is your name. Oh, worthy is your name. Oh, Jesus, you deserve the praise. Oh, worthy is your name. Be exalted now in the heaven as your glory fill this place. You alone deserve our praise. You're the name above all name. Be exalted now in the heaven as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all name. Be exalted
exalted now in the heaven, as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heaven, as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Oh, you're the name above all names. Jesus. Above all names. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name, and your name is Yeshua. Yours is the power, Yeshua. À une heure où nous sommes constamment en recherche de bonne nourriture pour notre corps, à la recherche du meilleur, du bio, du homemade ou bien du jeûne par intermittence. Par là, nous voulons offrir à notre corps les meilleurs mets, les plus sains. Mais quelle est la meilleure nourriture pour mon âme? Eh bien, c'est la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, nous dit la parole, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous en avez envie, vous en avez besoin, vous êtes au bon endroit. La lecture biblique, c'est maintenant. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jaïrus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. « Ma fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent « Ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître ?» Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue « Ne crains pas, crois seulement. » Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frères de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue,
où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit : « Pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous ? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Et ils se moquaient de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit : « Talita koumi », ce qui signifie : « Jeune fille, lève-toi, je te le dis. » Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans, et ils furent dans un grand étonnement. Marc, chapitre 5, versets 22 à 24 et 35 à 42. Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles, et il lui dit : « Que jamais fruit ne naisse de toi. » Et à l'instant, le figuier sécha. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent : « Comment ce figuier est-il devenu sec en un instant ?» Jésus leur répondit : « Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne : ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. » Matthieu, chapitre 21, versets 18 à 21. Merci pour ta douce parole, papa. Elle édifie, elle fortifie. Amen. Et il est temps pour nous d'agir et de confesser la parole de Dieu. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je valorise. Je valorise. Et j'ai de l'appréciation. Et j'ai de l'appréciation. Pour les personnes. Pour les personnes. Qui sont une solution. Qui sont une solution. Pour ma vie. Pour ma vie. Ce sont des personnes. Ce sont des personnes. Envoyées par Dieu. Envoyées par Dieu. Pour m'aider. Pour m'aider. Pour pourvoir. Pour pourvoir. À mes besoins. À mes besoins. Je les valorise. Je les valorise. Je favorise. Je favorise une relation profonde et sincère avec ces personnes. J'ai du discernement pour reconnaître quel est le rôle de chacune de ces personnes pour l'édification de ma vie. Je valorise et j'apprécie les personnes qui me célèbrent juste à cause de ma présence. Je valorise et j'apprécie les personnes qui me donnent du repos. Que je sois en haut ou en bas, elles sont toujours là pour moi. Je valorise et j'apprécie les personnes qui tranquillisent mon esprit. Elles m'apportent de la paix et de la tranquillité en toute situation. Elle me facilite la vie. Je valorise et j'apprécie les personnes qui sont un roc pour ma vie. Elles mettent de la stabilité dans ma vie. Elles savent comment me motiver et comment me remettre dans la bonne direction lorsque c'est nécessaire. Je valorise et j'apprécie les personnes qui sont une couverture sur ma vie. Elles sont prêtes
Elles sont prêtes à combattre pour moi. À combattre pour moi. À défendre ma cause. À défendre ma cause. Elles sont prêtes. Elles sont prêtes à s'exposer. À s'exposer pour me protéger. Pour me protéger. Je valorise et j'apprécie. Je valorise et j'apprécie les personnes qui me donnent le pain. Qui me donnent le pain. J'ai de l'honneur. J'ai de l'honneur. Pour mon pasteur. Pour mon pasteur. Pour mes responsables. Pour mes responsables. Pour mon mentor. Pour mon mentor. Pour mes leaders. Pour mes leaders. Je les valorise. Je les valorise. Car ils édifient ma vie. Car ils édifient ma vie. Sur des bases solides. Sur des bases solides. Je valorise et j'apprécie. Je valorise et j'apprécie l'Église de Jésus. L'Église de Jésus. Parce que c'est son corps. Parce que c'est son corps. L'Église. L'Église est mon havre de paix. Est mon havre de paix. L'Église. L'Église est la colonne. Est la colonne de la vérité. De la vérité. L'Église. L'Église est la source de provision. Est la source de provision. Pour tous mes besoins. Pour tous mes besoins. L'Église. L'Église est le plan parfait de Dieu. Est le plan parfait de Dieu pour ma vie. Pour ma vie. Je déclare que je suis une solution. Que je suis une solution pour mon entourage. Pour mon entourage. Je suis un instrument. Je suis un instrument dans les mains de Dieu. Dans les mains de Dieu. Pour répondre aux besoins de mes proches. Aux besoins de mes proches. Que ce soit en les célébrant. Que ce soit en les célébrant. En leur donnant du repos. En leur donnant du repos. En tranquillisant leur esprit. En tranquillisant leur esprit. En étant des rocs. En étant des rocs. Dans leur vie. Dans leur vie. En étant une couverture. En étant une couverture. Ou bien encore. En leur donnant. En leur donnant. Le pain de la vie. Le pain de la vie. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Merci pour ta parole. La parole qui vient de notre berger est précieuse et puissante. La Bible nous dit: souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu et, considérant l'issue de leur conduite, imitez leur foi. D'ailleurs, je vous propose de rafraîchir notre mémoire et de revenir ensemble sur ce que nous avons déjà reçu. Aujourd'hui, tu as Dieu. Tu as la victoire. Vous êtes là à Paris à l'église et vous dites: et pourquoi ça fait 10 ans que je suis à l'église, pourquoi je ne suis toujours pas marié? Et puis vous allez en Afrique. Et puis en Afrique, quelque part, vous trouvez quelqu'un dans les rues qui s'intéresse à vous. Et vous, dans votre tête, vous vous dites: tiens, opportunité de mariage, opportunité de mariage, opportunité de mariage, opportunité de mariage. En fait, votre tête est en train de vous donner les mauvais renseignements. Parce que l'œuvre dans votre vie est juste partielle. Je vais vous dire pourquoi. Quand vous êtes ici, vous êtes dans une ambiance protégée. Les vilains de cette vie savent qu'il vaut mieux pas jouer avec vous ici. Ce n'est pas que vous ne les intéressez pas, hein? C'est qu'ils savent que si jamais ils se marient avec vous, il va falloir qu'ils commencent à prier. Parce que vous venez à l'église et vous priez. Ils savent que si jamais vous vous mariez avec lui, ou avec eux, ils vont devoir commencer à vivre une vie droite, à mettre tous leurs anciens copains à la porte. Alors ils s'intéressent à vous, mais pas dans le contexte où vous êtes. Alors tels que les loups dont Jésus a décrit dans la Bible, ils essaient de vous kidnapper, afin de vous enlever d'un contexte qui vous protège, afin de vous emmener dans un contexte où ils vous domineront à leur guise. Quand nos critères n'ont pas été transformés, pour nous, un mariage, c'est mieux que servir Dieu. Parce que nous pensons que le mariage va combler nos vides, quand ils ne vont qu'accentuer le vide que vous aviez.
Et quand ce type vous aura kidnappé là où il veut vous kidnapper, et il vous aura fait 3 enfants, et quand il sera parti avec quelqu'un qui est plus bête que vous, tel que le fils prodigue, vous allez vous souvenir de la maison de votre père. Et vous retournerez à la maison. Avec 3 enfants maintenant, une vie complètement détruite et un vide pas possible. Tout simplement parce que vous aimiez les prédications qui vous font oublier qui vous êtes. Et donc vous n'avez jamais vraiment changé. Et vous avez beaucoup de résistance à embrasser les prédications style Genèse chapitre 1 où Dieu a regardé que la terre était informe et vide. Et le Seigneur a dû se dire ceci: informe et vide, c'est dangereux. Parce que si c'est informe et si c'est vide, n'importe qui peut venir pour remplir et façonner. Alors il va falloir que je réclame cette propriété et que je crée cette propriété à mon image, comme je veux le faire, à ma façon, afin que cette terre devienne ma propriété. Bon, après, ce qui s'est passé, c'est une autre histoire. Mais au départ, l'origine était ça. Le vide est dangereux, mes frères et sœurs. Le vide est dangereux. Si vous avez été béni et édifié par ce court extrait, il est désormais possible de retrouver l'intégralité de notre culte audio sur édition au pluriel-charisma.fr. Apocalypse 3:20 déclare ceci. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Bien-aimé de Dieu, aujourd'hui, maintenant, le Seigneur Jésus-Christ, qui est mort à la croix et ressuscité d'entre les morts pour te sauver, t'invite à le laisser entrer dans ta vie officiellement. Alors si tu crois en cette vérité et si tu veux faire de Jésus ton Seigneur et Sauveur, là maintenant, pour vivre éternellement avec lui, déclare ceci avec moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ton invitation ce matin et mon cœur a été touché. Je renonce à ma vie passée loin de toi. Je prends la décision de marcher selon ta parole. À partir d'aujourd'hui, je fais de ta parole ma seule volonté. Je reconnais que tu es le seul maître et le seul Seigneur de ma vie. Je déclare dans le nom de Jésus qu'à partir d'aujourd'hui, je suis devenu un enfant de Dieu. Viens régner dans ma vie et conduis mes pas, Seigneur Jésus, ici-bas jusqu'au ciel avec toi. Merci pour ma nouvelle identité. Désormais, tu es tout pour moi. Je ne vis que par toi et pour toi, dans le nom de Jésus. J'ai ainsi prié dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés de Dieu, si vous avez fait cette prière, vous êtes officiellement un enfant de Dieu. Jésus fait partie de votre vie. C'est pourquoi nous vous invitons vivement à vous rapprocher d'une église locale. Si vous n'en voyez pas, si vous n'en avez pas autour de vous, nous vous invitons à nous écrire à cette adresse: purefréquence12.5@gmail.com. Nous serions ravis de vous accompagner dans cette nouvelle vie avec le Seigneur Jésus. Demeurez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Votre maison est assurée, votre santé est assurée, votre voiture est assurée. Vous avez peut-être même une assurance vie. Mais êtes-vous assuré pour la vie éternelle? Jésus est votre assurance. Vous ne l'avez pas? Acceptez-le maintenant. Bienvenue sur Pure Fréquence. Vous êtes sur la radio des ondes positives. Ici, il n'y a pas de pénurie. Il y a uniquement
de l'abondance. Sur cette station, il n'y a pas de file d'attente ici. Vous êtes VIP. Oui, c'est vous qui faites l'émission. Et Pure Fréquence est là pour vous servir. Maintenant, je vous invite à déverser vos cœurs au travers d'une louange. Laissons-nous envahir et transporter vers un autre niveau. Celui qui nous connecte au Père. C'est maintenant et c'est sur Pure Fréquence. Tu es le Dieu qui était et qui vient. Jésus. Pure Fréquence, connexion divine. Jésus. En toi je crois, ma vie est entre tes mains. Jésus. Jésus. Oh. Tu es le Dieu qui était et qui vient. Je crois, ma vie est entre tes mains. Jésus, Jésus, tu es Yahweh, 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 Alpha et Omega. Tu es Yahweh, Alpha et Omega. C'est l'Alpha, l'Oméga, le commencement et la fin. Jésus, Jésus. C'est là où moi remettre la vie dans mes mains. Jésus, Jésus. Tu es Yahweh, où c'est Yahweh, papa. Tu es Yahweh, où c'est Yahweh, où c'est Yahweh, Alpha et Omega. Où c'est Yahweh, Alpha et Omega. J'espère que vous passez un pur moment. Vous êtes sur Pure Fréquence. Chers auditeurs, comme vous le savez, notre chat est ouvert. Alors laissez-nous un commentaire, un pouce, un coucou de là où vous êtes. À présent, il est temps pour nous d'être enseignés au travers de la parole dans notre rubrique Enseignement. Tous les jours, des voix cherchent à t'influencer en te parlant. Ce sont des voix qui viennent de l'intérieur, mais aussi de l'extérieur. Certaines sont bonnes, certaines sont justes et encourageantes. Mais d'autres voix sont tyranniques, oppressantes, mensongères et de mauvaises influences. Il est donc essentiel d'apprendre à marcher par l'esprit en discernant la source et aussi la nature de ces voix qui vont irrémédiablement impacter ta vie. La question ce matin est donc de savoir quelle voix tu choisiras d'écouter. À travers les prochaines émissions de Pure Dévotion, nous allons apprendre à discerner la source des voix que nous écoutons. Lisons notre texte de base dans Éphésiens, chapitre 6, versets 11 à 12. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Pure Fréquence, pure parole. Nous devons
reconnaître les sources. Quelle est l'intonation de la voix qui te parle? Pour discerner la source de la voix qui te parle, apprends à en examiner l'intonation. Quelle est son inflexion? Quel est son ton? Est-ce une voix harcelante? Une voix accusatrice? Tyrannique? Est-ce que tu te sens oppressé par elle, condamné et humilié? Laisse-t-elle en toi un désagréable sentiment d'échec, de faillite, de dévalorisation? Apprends donc à reconnaître la marque de la présence de la voix diabolique et charnelle qui cherche à te briser. La voix du Saint-Esprit, quant à elle, est toujours bienveillante, aimante. Même lorsqu'elle te montrera l'horreur du péché et de ses méfaits, même lorsqu'elle te reprend par amour, elle sera certes ferme, mais jamais oppressante. Dieu respecte le libre arbitre de l'homme et sa volonté. Sa voix ne se fait jamais tyrannique, manipulatrice ou accusatrice. Elle est claire, ferme, douce et précise. Ces voix sont-elles accusatrices? Je ne parle pas de cette conviction de péché qui te pousse à te repentir alors que tu comprends tes erreurs. Non, il s'agit plutôt d'un vague sentiment d'accusation générale, d'inadéquation qui nous oppresse. Sachons à ce moment-là reconnaître la voix de l'ennemi lorsque celle-ci revient de manière accusatrice. La Bible nous décrit le diable comme étant celui qui est l'accusateur des frères devant Dieu. Lisons Apocalypse 12, verset 10, où il est dit « Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. » La voix du malin est dure, exigeante et accusatrice. Cette voix que tu entends est-elle précise ou vague? Dieu est toujours précis. Il mettra le doigt exactement là où il le faut. L'Esprit nous encourage à accomplir un changement spécifique. Il nous montre le problème précis dont Dieu souhaite nous délivrer. Après la visite du Seigneur Jésus chez Zachée, celui-ci avait parfaitement compris le péché précis dont il devait se repentir et se détourner. Il n'était pas en proie à un vague sentiment confus de culpabilité, mais il savait qu'il avait été malhonnête, qu'il avait volé et qu'il devait réparer cette faille en particulier. Ainsi, la voix du Saint-Esprit te montrera de manière précise ce qui plaît ou déplaît à Dieu si tu es disponible à l'écouter. La voix de l'ennemi, par contre, est vague, générale, floue. Tu te sens indigne, mais tu ne sais pas trop bien pourquoi. Tu as un étrange sentiment de culpabilité, d'indignité et même de honte. Alors sache reconnaître que tu es sous l'influence de l'ennemi lorsque tu te retrouves dans un état de désespoir total ou de faiblesse générale. J'espère que l'enseignement d'aujourd'hui vous a apporté des réponses et ouvert votre compréhension et votre esprit. Maintenant, il est temps de passer
à notre instant musical. Quand mes ennemis me font face et que la peur me saisit, je chercherai toujours ta face, car je sais que tu peux agir. Je chante Alléluia. Alléluia. Quand mes yeux sont noyés de larmes et que sous leur poids je fléchis, à genoux je saisis mes armes, je te loue Dieu, tu vas agir. Je chante Alléluia. Yeah, yeah, yeah. Connexion divine. Ma foi est en toi, mon chant est pour toi. Je t'adorerai sans faiblir. Une tasse de l'assurance Jésus est une raison suffisante pour se réveiller chaque matin. Passe aux choses sérieuses, procure-toi cette assurance. Dans notre vie, nous avons à notre disposition plusieurs clés. La clé de la maison, la clé de la voiture, la clé du garage, etc. Elles nous permettent d'ouvrir et de fermer des portes dans le naturel.
pour le spirituel, notre nouvelle rubrique Les clés du bien-être spirituel, c'est tout de suite. Bonjour famille. Bienvenue au centre de remise en forme du talk audacieux. Vous arrivez d'une manière, vous repartirez transformé. Nous allons muscler les actes de foi, renforcer notre confiance en Dieu, tonifier notre motivation et étirer notre amour. Puis, une bonne douche d'audace. Et enfin, un bon repos de la foi. Je sens qu'il y a des lions qui vont rugir aujourd'hui. C'est parti pour notre séance de remise en forme. Aujourd'hui, comprenons qu'en tant que chrétiens, nous sommes des hommes et des femmes d'action. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni activité, ni raison, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts. Ecclésiaste 9, verset 10. Nous avons été créés pour l'action. La vie est courte et il est important de ne pas gaspiller son temps et son énergie pour des futilités. Être disciple de Christ, c'est choisir d'agir en toutes choses et en tout temps pour que son règne vienne. Ne perdons pas de temps et agissons en suivant le conseil que donne ici Salomon. Ce qui est devant nous, c'est ce que nous voyons comme nécessaire et utile pour que l'avancement de son règne vienne. Faisons-le sans attendre. La foi, c'est être simple dans le service, en agissant selon ce qui est devant nous. L'Église est un géant qui dort. Il ne s'agit pas de vivre dans l'activisme, mais de savoir relever les défis qui sont devant nous pour révéler l'amour de Christ et manifester sa gloire. À quoi ressemblerait notre monde, là où tu es, si chacun d'entre nous se mettait en action pour faire tout ce que notre main trouve à faire pour servir Dieu et notre prochain? Nous allons déclarer aujourd'hui: pardonne-moi, Seigneur, pour toutes les fois où je reste dans l'inaction. Je choisis de te servir. Je choisis non seulement de prier pour que ton règne vienne, mais d'agir également pour cela. Ouvre mes yeux afin que je voie ce qui est devant moi et que je m'engage à le faire. Merci de faire de moi un collaborateur, une collaboratrice avec toi pour que ton règne vienne. Amen. Serviteurs et servantes de Dieu, n'oubliez pas que vous êtes des hommes et des femmes d'action. Vous ne pouvez pas rester sans rien faire, car justement, il y a tellement à faire pour l'avancement du royaume de Dieu et le recul des ténèbres. Tout ce que votre main trouve à faire avec force, faites-le. Utilisez vos dons, vos talents, vos outils, enfin, tout ce que vous avez. Avec votre peu, famille, Dieu peut faire beaucoup. Il ne vous reste qu'à commencer. Alors, action! Champion de Dieu, je vous souhaite une semaine remplie d'accomplissements. Rendez-vous la semaine prochaine pour notre séance de remise en forme. Alors, chers patients, que le lion de Juda rugisse à l'intérieur de toi. Notre louange est agréable à Dieu et sous plusieurs formes. Ça peut être à travers un chant, une prière, un poème.
La louange, c'est de l'appréciation. La louange, c'est de la gratitude. C'est de la reconnaissance. Tu m'as dit que je suis béni. Oh, je reçois. Que ton ciel est ouvert pour moi. Oh, je reçois. Tu m'as dit que je suis prospère. Oh, je reçois. Que l'abondance sera mon partage. Oh, et pour ma vie, et pour ma famille, et pour mon année, moi je suis favorisé. Pour mon travail, mon mariage, pour ma destinée, je suis favorisé. La faveur de Dieu est sur nous. Tu m'as dit que je suis la tête. Toujours haut, jamais en bas. Papa m'a dit que j'ai la victoire. Que mes ennemis sont sous mes pieds. Je reçois pour ma vie, et pour ma famille, et pour mon année favorisé. Pour mon travail, pour mon mariage, pour ma destinée, je suis favorisé. Je suis favorisé, doublement favorisé. Je suis favorisé, pleinement favorisé, totalement favorisé, de tous côtés favorisé. Oui, vous êtes favorisé. Nous sommes favorisés. Comment? Nous sommes favorisés. La faveur de Dieu est sur nous. Comment? Nous sommes bénis de tous côtés. Dans la ville comme dans les champs, tu es béni. À ton arrivée comme à ton départ, tu es béni. Fréquence, la radio Nous sommes du ciel. bénis. Tout le monde, en bas, en haut, hey, come on. Tu es béni. En bas, nous sommes bénis. Hey, en bas, à gauche, à gauche. Hey, à droite, à gauche. À gauche. À gauche. Hey.
gauche, à droite, à gauche, à droite, de tous côtés, ils savent valoriser, valoriser. Hey, pour ceux qui reçoivent. Famille précieuse, merci pour votre écoute sur Pure Fréquence. Je pourrais vous dire que notre moment pure dévotion est terminé, mais il ne prend pas vraiment fin, car il est là pour vous guider tout au long de votre journée. Nous avons reçu de la part du ciel de très bonnes nouvelles aujourd'hui et nous décidons que quoi qu'il arrive, nous allons garder le smile. Retrouvons-nous demain matin dans l'émission Docteur Foi. Je compte sur votre présence, toujours sur la même fréquence et toujours à 7h15. En attendant de se retrouver, gardons les yeux fixés sur Jésus et restons bien connectés à la batterie de Dieu. N'oubliez pas de liker la vidéo avant de partir et de partager autour de vous. Et bien sûr, abonnez-vous à notre chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Merci infiniment, excellente journée à chacun d'entre vous et à demain sur Pure Fréquence 12.5. Pure Fréquence, la radio qui ramène le ciel dans vos cœurs tous les matins à 7h15. Pure Fréquence, pure dévotion. Bienvenue sur Pure Fréquence.